L'histoire de Jules César est l'une des plus fascinantes de l'Antiquité. J'ai demandé à ChatGPT de nous éclairer sur cette figure légendaire. Voici notre conversation. Jules César naît en 100 avant Jésus-Christ, dans une Rome marquée par des crises politiques et sociales. Il se fait remarquer à l'âge de 25 ans lorsqu'il est capturé par des pirates. À ses ravisseurs, il déclare qu'ils ne comprennent pas leur chance. Il leur demande de doubler la rançon réclamée, mais leur promet qu'une fois libéré, il reviendra pour les châtier. César tient parole. Après sa libération, il assemble une flotte, capture les pirates et les fait crucifier, montrant déjà un mélange d'autorité et de détermination. Plus tard, César gravit les échelons du pouvoir. En 59 avant Jésus-Christ, il devient consul et forme, avec Pompée et Crassus, le premier triumvirat, une alliance politique destinée à dominer Rome. Mais c'est en Gaule, entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, qu'il s'illustre comme un général exceptionnel. Ses victoires sont marquées par une phrase célèbre: Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, exprimant la rapidité et la puissance de ses campagnes. Ses conquêtes renforcent sa popularité auprès du peuple et de son armée, mais inquiètent à Rome. En 50 avant Jésus-Christ, le Sénat, influencé par Pompée, exige que César renonce à son armée et revienne à Rome en simple citoyen. César refuse cet ultimatum, car il sait que céder signifierait perdre son pouvoir. Il franchit alors le Rubicon, petite rivière marquant la frontière de l'Italie, puis déclare Alea jacta est. Le sort en est jeté. Ce geste marque le début de la guerre civile. César pourchasse Pompée et remporte une victoire décisive à Pharsale en 48 avant Jésus-Christ. Pompée s'enfuit en Égypte, où il est assassiné. César arrive peu après, rencontre Cléopâtre, qu'il soutient politiquement et avec qui il entretient une liaison stratégique et politique, renforçant son influence sur l'Orient. Revenu à Rome, il est nommé dictateur à vie en 44 avant Jésus-Christ et entreprend des réformes majeures, comme l'introduction du calendrier julien. Cependant, son autorité absolue et son mépris des traditions républicaines lui attirent de nombreux ennemis. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, César est poignardé au Sénat par un groupe de conspirateurs, parmi lesquels Brutus qu'il considérait comme son fils adoptif. Selon la légende, ses dernières paroles furent « Tu quoque, mi fili, toi aussi mon fils », symbolisant la trahison qui le précipite dans la mort. Cet assassinat ne restaure pas la République. Au contraire, il plonge Rome dans une nouvelle guerre civile, opposant les partisans de César, représentés par Marc-Antoine et Octave, aux forces des assassins de César, notamment Brutus. La victoire finale revient à Octave, futur Auguste, qui devient le premier empereur romain. En conclusion, Jules César est un symbole de génie militaire et politique, conquérant visionnaire et réformateur dont le destin tragique illustre les dangers de l'ambition et des luttes de pouvoir. Ses conquêtes, ses actes et ses paroles marquèrent l'histoire à jamais. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.